Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et évidemment que vous passez une très belle Coupe du Monde. Le Sénégal valide son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en battant l'Équateur de buts à 1 ce mardi. Les hommes d'Aliou Cissé éliminent ainsi la tri et terminent derrière les Pays-Bas dans le groupe A. Obligés de s'imposer face à l'Équateur pour arracher la deuxième place du groupe A et ainsi rallier la huitième de finale de la Coupe du Monde 2022, les Lions de la Teranga ont dominé la tri 2 buts à 1 ce mardi au terme d'une rencontre globalement maîtrisée au stade Khalifa International. Aliou Cissé, qui a aligné justement un cadre offensif, Ndiaye, Gueye, Sarr et Dia, a justement de quoi être satisfait après la performance convaincante de ses hommes. La première période était d'ailleurs clairement à l'avantage des Lions de la Teranga, plus incisifs et agressifs, qui ont démarré très fort. Alors qu'ils se trouvaient en position idéale, Gueye à la 3e puis Dia à la 8e minute ont loupé le cadre équatorien. La tri de Valencia, finalement titulaire malgré son problème au genou, ne parvenait elle pas à se montrer dangereuse et à inquiéter Mendy. La lumière est finalement venue d'un ancien de Ligue 1 en la personne d'Ismaïla Sarr. L'attaquant de Watford, déjà tout proche de l'ouverture du score à la 24e minute, a pris ses responsabilités en ouvrant le score sur un penalty qu'il est lui-même allé chercher en poussant Heng Sa-Pied justement à la faute à la 44e minute, 1 but à 1. Sommé de réagir face à la prestation insipide de ses joueurs, Gustavo Alfaro, le sélectionneur de l'Équateur, a injecté du sang neuf à la pause et en remplaçant justement Gruezo et Franco par Cifuente et Samariento. Des changements qui ont eu le mérite de modifier le visage de son équipe, plus à même de tenir le ballon face à des Sénégalais plus défensifs. Sans une intervention impeccable justement de 6 devant Plata à la 53e, la tri aurait pu revenir au score plus tôt. Il aurait fallu attendre une réalisation à bout portant de Caicedo après une déviation au premier poteau de sur le corner pour avoir l'Équateur égalisé 1 but partout à la 68e. Un but permettant à la tri d'être virtuellement qualifié pour les huitièmes de finale. Mais la joie fut de courte durée après un ballon mal renvoyé par Valencia sur un coup de pied excentré, botté par Gueye. Koulibaly crucifiait Galendes d'un joli geste d'attaquant. 2 buts à 1 à la 70e minute. Hormis une tentative de Plata captée par Mendy à la 76e, l'Équateur aura trop peu porté le danger dans la surface de Mendy pour espérer conserver la deuxième place du groupe A. Avec un poil plus de précision, Dia aurait même pu alourdir le score à la 82e. Le Sénégal, qui sera privé de Gueye, averti à la 66e minute en 8e de finale, termine donc deuxième du groupe A derrière les Pays-Bas. Dans le même temps, la bande à Memphis Depay a fait le boulot cet après-midi face au Qatar 2 buts à 0 et termine donc en tête de ce groupe A, obtenant son ticket pour le 8e de finale de la compétition. Après la maîtrise des Néerlandais à la première période qui s'est terminée par 1 but à 0, les hommes de Félix Sanchez commençaient à afficher un visage un peu plus offensif au retour des vestiaires à la seconde période. Mais ces espoirs allaient très vite être douchés. Sur un centre dévié par le défenseur, Memphis Depay, seul au deuxième poteau, butait sur message Barsham. Mais Frenkie de Jong justement rôdait par là et il n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 2 buts à 0 à la 49e minute. Un but de break qui scellait justement pratiquement la rencontre. Le rythme baissait alors de façon conséquente suite à cette deuxième réalisation. Si les Néerlandais semblaient se concentrer sur cette avance, les Qataris donnaient un peu plus de sensation d'avoir abdiqué. La fin du match a été plutôt tranquille, sans rien de bien intéressant à signaler, si ce n'est que quelques tentatives d'un peu désespérées du Qatar et une frappe sur la barre de Bergwijn. Qualifiés en tant que premier, les Pays-Bas affronteront alors le deuxième du groupe B, qui n'est d'autre que l'Iran, en attendant justement le match de ce soir. De son côté, le Qatar dit adieu à son mondial avec 0 points. Il reste maintenant à voir quand on les reverra justement dans une Coupe du Monde. Voilà les amis, nous voici arrivés au terme de notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, abonnez-vous, partagez, likez, commentez pour offrir la chaîne. Et surtout, partagez et gardez la forme. Ciao.